Bonjour à tous, au menu le Porsche Macan restylé, une sportive Ligier en préparation et découvrez les nouvelles reines des circuits du Mans et du Nürburgring, la McLaren 720S et la Lamborghini Aventador SV Iota. Le petit SUV Porsche se relook, c'est à Shanghai que le nouveau Macan a fait sa première apparition. Élément de design imparable pour le reconnaître, son bandeau lumineux à LED sur le haillon. Un détail hérité des Cayenne et Panamera. Outre une évolution du dessin de la calandre et des boucliers, le Macan s'équipe d'office d'optiques à LED reconnaissables à leur signature lumineuse à 4 points. Dans l'habitacle, premier détail visible, le changement de forme et de place des aérateurs pour laisser place à un écran tactile plus grand. Il mesure 11 pouces contre 7 auparavant. Le système multimédia s'enrichit de la commande vocale et du GPS en ligne. En option, le Macan gagne également un assistant dans les embouteillages, un pare-brise chauffant, un ioniseur d'air et le volant sport de la 911 avec sélecteur de mode de conduite à portée de pouce. Si le modèle présenté est dédié au marché chinois, le modèle européen ne devrait que peu évoluer à son arrivée d'ici la fin de l'année. On l'attend de pied ferme au Mondial de l'automobile de Paris. Lancé en 2014, le Macan est le best-seller Porsche avec plus de 350 000 exemplaires livrés. Ligier évoque pour certains un fabricant de voitures sans permis et pour d'autres une ex-écurie automobile. Quelles que soient vos références, sachez que c'est le même homme qui se cache derrière ces deux entités, le regretté Guy Ligier. En 1969, cet ex-pilote fonde sa propre marque qu'il engage en sport automobile. Il participe d'abord au championnat d'endurance avant de rejoindre la F1 où il restera près de 20 ans. À l'occasion des 50 ans de la marque, une voiture de course anniversaire est en préparation. Ce modèle, au faux air de Mustang, embarque un V6 3,7 litres de 330 chevaux. Dommage qu'Onrock Automotive, le constructeur des Ligier de compétition, ne la destine qu'à un usage piste. Avis aux curieux, elle sera présentée en septembre. On reste sur les circuits et on commence par celui du Mans où nos confrères de Sport Auto réalisent leur traditionnel Super Test. Ce format de reportage permet à la rédaction d'établir un classement des sportives les plus redoutables grâce au talent et à l'expérience du pilote Christophe Tinsault. Si en janvier dernier la Lamborghini Huracan performante au V10 de 640 chevaux avait déjà épaté par ses incroyables aptitudes, détrônant au passage la référence d'alors la 918 Spider, l'italienne vient de se faire déposer par une anglaise. La McLaren 720S a tombé tous les records. C'est elle désormais la reine du Mans avec un chrono de 1 minute 41 secondes et 65 centièmes. Elle colle 1 seconde à la 918 Spider forte de 887 chevaux. Pour tout connaître des impressions de conduite du pilote et des conditions des tests, on vous invite à lire le 679e numéro de Sport Auto disponible depuis ce 26 juillet. Autre circuit, autre record, autre sportif. Depuis quelques jours, Lamborghini nous alléchait avec des vidéos de son Aventador SV Iota sur le Nürburgring, sans pour autant révéler de détails techniques, ni même son look d'ailleurs. On se doutait juste de ses redoutables ambitions. Lamborghini le confirme avec une vidéo d'un tour canon de cette version énervée de l'Aventador. Le pilote italien Marco Mappelli a avalé les 20,6 km de tracé en 6 minutes 44 secondes et 97 centièmes. C'est plus de 2 secondes de mieux que la Porsche 911 GT2 RS. La Lamborghini Aventador Iota, qui développerait 800 chevaux, ravit tout simplement à l'allemande son titre de voiture de série la plus rapide sur l'enfer vert. On se quitte sur ces images, montez le son et à lundi pour de nouvelles infos auto.